Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui encore, nous sommes au 8e jour de notre moment de prière. C'est bien ça, c'est le 8e jour. Nous allons parler, nous allons traiter notre thème, le jour 2. Il y a quelqu'un qui me demandait, mais papa, comment est-ce que tu lis la Bible? Comment tu fais pour sortir des révélations de la parole aussi profondes? C'est des révélations utiles, des révélations de la parole qui apprennent vraiment quelque chose à quelqu'un et qui te permettent de savoir ce que tu dois faire. Il y a des révélations de parole, comme j'en donne depuis quelque temps, qui te donne carrément une nouvelle éducation. Et je lui ai répondu que la Bible est le seul livre dont l'auteur est toujours présent lorsqu'un lecteur le lit. Amen. Il y a beaucoup de livres que les gens écrivent. Chacun peut lire et essayer d'interpréter comme il veut. La particularité avec la Bible, c'est que chaque fois que tu l'apprends et que tu commences à lire, l'auteur, celui qui a inspiré toutes les paroles écrites, celui qui a sélectionné les histoires racontées, il n'est pas loin, il est juste là. Donc, s'il y a une chose que tu ne comprends pas ou une chose que tu veux mieux comprendre, tu n'as qu'à lui demander et il va t'expliquer, il va te dire. Il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que je fais. Je demande à Dieu de me permettre de comprendre et le Seigneur me permet véritablement de comprendre. Je vous engage à le faire, demander à Dieu. Et puis, c'est quelque chose que j'arrive à transmettre. Mon fils spirituel, un prophète, était ici tout à l'heure pour rendre un témoignage. Il m'a dit, mais depuis que j'ai prié pour lui, sincèrement, il ne peut pas gâter le nom de Dieu. L'église sur laquelle il est établi, ça va bien. La cellule de prière a déménagé, tout, en tout cas, tout va bien. Et en dehors de la voyance, il n'arrive pas à comprendre. Mais chaque fois qu'il prend la Bible maintenant et qu'il est en train de lire, même les anciens versets qu'il avait lus, il comprend que c'est comme si un voile était ôté. Amen. Et il me dit, papa, c'est comme ça depuis le jour que tu as versé l'huile sur moi. Et c'est comme ça qu'un homme de Dieu te donne une certaine onction, il te donne l'onction avec les dons et les capacités que Dieu lui a données. Il faut dire Amen. Il va vous rendre un témoignage encore tout à l'heure. Permettez-moi de boire un peu de mon thé dans ma tasse. Rendez-vous au sommet. Quand tu bois ça, tu vas au sommet. Amen. J'en bois aussi. Un témoignage de quelque chose qui m'arrivait. Maintenant, ça m'arrive rarement, mais je suis passé à une autre étape. Ce dans quoi je suis maintenant, même là, je suis dans le bonheur. Il faut dire Amen. Amen. Avant, lorsque j'exhorte un enfant de Dieu, je parle à un homme de Dieu, je parle à un appelé. Avec Dieu, il ne faut jamais supposer. Si tu supposes avec Dieu, tu risques d'avoir beaucoup de surprises. Non, je suppose que Dieu veut que je fasse ceci. Il faut être sûr que Dieu t'a parlé. Il faut être sûr que Dieu t'oriente. On ne suppose pas avec Dieu. Les habitants, enfin les Israélites, ont vaincu Jéricho. Ils ont supposé que Dieu était toujours avec eux. Ils sont allés s'attaquer à Haï. Quand ils sont arrivés à Haï, les habitants de Haï, de simples fermiers et cultivateurs, des bergers, ils ont pris leur daba, ils ont pris leur bois avec lequel ils conduisaient les brebis là, et ils se sont rendus maîtres de toute l'armée. Ils ont tué plein d'Israélites, à part les quelques-uns qui ont fui pour venir annoncer le désastre. Pourquoi? Parce qu'ils ont supposé, comme Dieu était avec nous déjà à Jéricho, c'est clair qu'il est avec nous à Haï. Lorsque des gens ont fait comme si des Gabaonites, ces personnes-là qui ont fait la ruse, ils sont venus, ils ont fait comme s'ils venaient de très loin pour tisser alliance avec Israël, afin qu'Israël ne les chasse pas. Mais ils n'ont pas consulté Dieu. Ils ont supposé, en voyant les vêtements usés, en voyant les chaussures trouées de ce peuple-là, que effectivement c'est des gens
qui viennent de loin. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'eux-mêmes, ils venaient d'Égypte, c'était très loin. Mais leurs vêtements n'étaient pas usés, leurs chaussures n'étaient pas usées. On ne peut pas compter sur l'apparence. Avec Dieu, on ne suppose pas. Dieu, on le consulte et on l'invite dans ce que nous faisons. C'est pourquoi je vous engage toujours à la prière. Il ne faut jamais supposer avec Dieu, sinon tu risques d'avoir des surprises qui ne te plairont pas forcément. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour que, même quand on t'invite quelque part et que tu dois aller prêcher, il faut toujours prier pour consulter Dieu. Il faut prier simplement, c'est vrai. L'église a donné un thème. Tu as un calepin où il y a longtemps, tu prends note. Quand Dieu t'envoie pour aller prêcher quelque part, ne fais pas sortir ton vieux calepin là pour voir, bon, la dernière fois j'avais prêché un message, aïe, mais ça a déjà foulé. Les gens aimé, ils ont acclamé. Je pense que je vais prêcher ça. Non, non, non. C'est un très bon message, mais est-ce que c'est un bon message pour là où tu vas? Est-ce que c'est un bon message pour les personnes vers qui tu vas? Est-ce que c'est un bon message pour la période à laquelle tu es invité? C'est ça. Donc, si tu pries et que tu demandes l'orientation de Dieu et que Dieu te dit de réveiller cet ancien message, ok, ça va. Mais laisse Dieu t'orienter. Peu importe, même si tu vas exhorter dans un endroit où il y a 2 membres, il faut demander à Dieu de parler à ta place. Il faut demander à Dieu de t'orienter. Si tu vas dans un endroit où il y a des milliers de personnes, ne suppose pas avec Dieu. Prie et demande toujours l'orientation du Seigneur. Et dans mes débuts, les premières années où j'ai commencé à prêcher, je priais toujours pour demander à Dieu l'orientation. Et je faisais toujours le même songe. Ça, c'était mes années. C'était des années. Mais actuellement, je suis dans le bon. Il faut dire Amen. Amen. Je faisais toujours le même songe. Et dans le songe, je me retrouvais dans une salle circulaire. Et il y avait plein de piliers comme ça dans la salle. Et sur chaque pilier, il y a des feuilles qui sont collées, des papiers qui sont collés comme dans les universités où vous voyez les résultats ou les informations. Et quand je suis là, l'endroit est un peu sombre et il y a un seul pilier qui s'allume. Quand le pilier s'allume, je marche, je vais vers ce pilier et je vois un thème de message. Vous voyez comment on fait les résumés de prédication quand tu veux prêcher. Je vois un résumé. Je vois un thème. Je vois verset de base. Je vois des versets en exemple. Je vois tout le programme. Et quand je me réveille, je n'ai qu'à recopier ce programme-là. Je lis les différents passages et c'est ma prédication du jour. C'est comme ça. Et il n'y a pas un endroit où je suis allé prêcher de tels messages où Dieu ne s'est pas glorifié. Il n'y a même pas, c'est pas comme s'il faut prêcher après la prédication, on va prier pour les gens. Pendant même que tu es en train de prêcher, il y a des démons qui sortent des corps. Pendant que tu es en train de prêcher, il y a des gens qui guérissent. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est mon exhortation du jour. Quoi que vous fassiez, confiez tout à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut commencer notre jour 8? Nous sommes au 8e jour d'un programme de jeûne et prière que nous avons commencé. Et depuis le début, je vous ai dit que cette période est idéale pour faire des jeûnes et de faire des prières. Chaque jour, je prends le temps de revenir sur l'importance du jeûne et de la prière. Et parce que tu es en train d'obéir, parce que tu es en train de jeûner et prier, crois-moi, l'Éternel, le Dieu vivant, va forcément t'exaucer et il va te faire du bien pendant ce temps. Amen. Amen. Et depuis hier, nous avons entamé un thème. Je vous ai dit, mon objectif, il est double. Pendant que nous sommes en train de faire rendez-vous au sommet, en fait, nous devons monter. Et nous devons monter sur 2 plans. Sur le plan spirituel, j'ai l'intention qu'au sortir de ce lieu-là, tu sois une femme totalement spirituelle, remplie pleinement des dons du Saint-Esprit, remplie de connaissances mystiques. Je veux que tu sois un homme aiguisé, affûté à la chose spirituelle, que tu sois élevé sur le plan spirituel. Voici l'objectif 1. L'objectif 2, je veux que Dieu t'élève socialement. Que ta manière de recevoir l'argent change. Que ton état change. Que tu passes
de l'état de pauvreté, de l'état de manque, à un état d'homme prospère, à un état d'homme qui est dans l'abondance, à un état d'homme qui est dans la richesse. Voici pourquoi tous les secrets que je donne chaque jour sont des secrets qui sont utiles pour la croissance spirituelle, mais également utiles pour la croissance sociale. Dieu va te bénir spirituellement, Dieu va te bénir socialement, Dieu va te donner des anges, Dieu va te donner l'argent. Que Dieu te donne beaucoup d'argent dès maintenant. Et depuis hier, nous avons entamé un thème. Le thème que nous avons entamé hier, c'est imitateur de Dieu. Imitateur de Dieu. Toute cette semaine, nous allons parler de imitateur de Dieu. Et le verset introductif, c'était Éphésiens, chapitre 5, le verset 1. La Bible dit, soyez donc, devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et je vous ai dit, comme nous sommes des dieux, comme nous sommes des fils de Dieu, alors nous devons imiter Dieu. Mais pour imiter Dieu, il faut voir Dieu. Il faut voir Dieu faire, comment Dieu fait. C'est pour ce fait-là que hier, nous avons parlé du premier point. Et ce premier point nous a conduit dans le livre de Genèse, le chapitre 1 où la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et hier, nous avons duré sur ces thèmes-là. Nous avons dit Dieu, comment il se comporte. Avant de faire toutes choses, Dieu crée d'abord les cieux avant de créer la terre. Et le message d'hier était que tu dois créer d'abord le ciel de ce que tu veux avant que tu ne vois cela se manifester sur la terre. Tu dois d'abord construire des choses sur le plan spirituel avant de les avoir sur le plan physique. Hier, je vous ai appris que le physique est conditionné par le spirituel. Je vous ai exhorté à commencer votre vie par les choses spirituelles, à commencer vos projets, vos entreprises, vos carrières d'abord en confiant à Dieu. Je vous ai exhorté à commencer vos journées, vos nuits, tout ce que vous faites, commencez d'abord par Dieu. Je vous ai exhorté à gérer vos finances en donnant d'abord la part de Dieu. Je vous ai appris à gérer votre temps en donnant d'abord la portion de Dieu. Il faut que Dieu soit la priorité. Il faut que le spirituel soit la priorité. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles, il faut que tu établisses cela dans le monde spirituel d'abord. Voici ce dont nous avons parlé hier. Il faut bien dire Amen. Et j'espère qu'aujourd'hui, quand tu t'es levé le matin quand même, tu as dit un bonjour Saint-Esprit, tu t'es adressé à Dieu avant de courir pour aller sur Facebook, pour aller sur WhatsApp, TikTok, pour aller sur Internet. Je vous ai dit, les premières notifications que tu dois regarder le matin, ce sont les notifications qui viennent du ciel. Les notifications terrestres, là, ça ne change pas la vie. Il faut chercher d'abord les notifications. Tu dis bonjour à Dieu, tu pries le Seigneur. Tu cherches à avoir la pensée de Dieu pour ta journée. Tu peux méditer ta Bible. Les matins comme ça, je te conseille de méditer ta Bible en papier. Parce que si tu prends le portable, là, tu seras partagé entre les notifications et la Bible. Donc, lis ta Bible en papier que tu dois laisser soit au chevet de ton lit, en tout cas à portée de main, et tu lis, ça va te faire du bien. Il faut dire Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible. Il faut prendre le livre de Jean, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 1, le verset 1 à 5. Nous allons voir le deuxième point dans imitateur de Dieu. Je suis très méthodique. Jean 1, verset 1, je lis. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il faut dire Amen. Amen.
Il faut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à parler? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Imiter Dieu, c'est créer d'abord les cieux. Premier point. Deuxième point, imiter Dieu, c'est faire attention à la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole. Pour imiter quelqu'un, il faut imiter ses œuvres, mais il faut imiter également ses méthodes. L'œuvre de Dieu, c'est qu'il commence par créer les cieux. Mais comment est-ce qu'il procède par créer les cieux? Avec quel instrument Dieu a commencé son travail? J'ai un message que je prêche souvent, le thème c'est « Avant, quand Dieu n'avait rien ». Amen. Dieu est Dieu, il a tous les anges, il a tous les humains, la terre lui appartient, l'univers lui appartient, mais toutes ces choses-là ont commencé un jour. Donc il y a eu une période où Dieu n'avait rien. Dieu était tout, il était Dieu, il est au commencement de toutes choses, mais ces choses-là n'existaient pas. Il y a un départ, un point de départ dans les possessions de Dieu. Et Dieu lui-même, il a expliqué sa méthode à Moïse. Et Moïse nous a divulgué dans le livre de Genèse. Et cela a été expliqué par le grand prophète Jean que nous venons de lire. Dieu explique que la méthode par laquelle il a commencé toutes choses, avant qu'il n'avait rien, avant qu'il n'ait les anges, avant qu'il n'ait la terre, avant qu'il n'ait les cieux, avant que l'homme ne soit, l'instrument que Dieu a utilisé, c'est la parole. C'est la parole. Nous devons utiliser la méthode de Dieu. Dieu n'a pas commencé les choses par sa force. Dieu n'a pas commencé les choses par l'huile. Dieu n'a pas commencé les choses par la terre. La terre n'existait pas. Dieu a commencé toutes choses par la parole. Je veux dire à un enfant de Dieu ici présentement que la première fonction de la parole, ce n'est pas la communication. La première fonction de la parole, c'est la création. C'est pourquoi Dieu t'a donné la capacité de parler. Ce n'est pas pour discuter avec les gens, mais c'est avant tout pour créer. Dieu ne t'a pas donné la parole pour que tu insultes. Dieu ne t'a pas donné la parole pour que tu parles doucement ou fort. Dieu t'a donné la parole pour que tu sois capable à ton tour de créer. Peut-être tu ne savais pas, mais Jean nous apprend qu'au commencement, Dieu a utilisé la parole pour créer tout ce qui existe. Et il insiste, il dit, il a fait toutes choses par la parole. Il réinsiste que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, il y a des choses qui t'arrivent et ces choses, derrière elles, il y a une parole. Ça peut être une parole positive, ça peut être une parole négative. Mais Dieu merci, toi-même là, Dieu t'a doté de la parole. Je veux dire à une personne, lorsque tu ouvres la bouche, les mots qui sortent sont des briques pour construire quelque chose autour de toi. Tu peux construire toi-même tes maisons comme tu peux construire ta prison. L'effet de la parole n'est pas avant tout une parole, c'est pas quelque chose de moral. La parole est de la divinité que Dieu a mis dans notre bouche. Dieu nous dit, je vous ai créé, vous parlez. Je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas informé de ce que j'ai mis dans votre bouche. Tous les animaux peuvent communiquer, le singe peut communiquer, les oiseaux peuvent communiquer. Mais la seule entité à qui j'ai donné la capacité de parler, de prononcer des mots, de faire des phrases, de faire sortir des mots de leur bouche, de faire sortir des réalités de leur bouche. Il s'agit de l'homme. Et Dieu nous dit que cette parole-là, c'est pas pour parler avec des gens, c'est pour créer. Si la parole avait été donnée à l'homme au commencement pour communiquer, dès le départ, Dieu allait créer la femme. Mais Dieu a créé d'abord Adam seul. Mais étant seul, déjà, il avait la parole. L'homme devait continuer la suite de l'œuvre de Dieu. L'homme devait parler pour créer de nouvelles choses autour. Je veux dire à une personne
la réalité que tu as est une réalité qui dépend de paroles qui sont sur ta vie. Si ce qui t'arrive ne te plaît pas, il faut changer ta manière de parler. Si les choses que tu vois ne te plaisent pas, il faut changer l'usage de ta parole. Nous parlons de la puissance créatrice de la parole. Je vais te lire un verset. Je vais te lire un verset, ça va te faire du bien. Dans Proverbes chapitre 18. Oh, ça, je vais parler doucement pour que quelqu'un soit béni. Nous sommes bénis, papa. Proverbes chapitre 18, le verset 21, je lis. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça, c'est la version lue seconde. Ça peut être un peu compliqué. Je te lis la version français courant. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Ça t'a fait du bien cette version, non? Amen. Je te lis la version Bible des peuples. La langue a pouvoir sur la mort et sur la vie. Selon l'usage qu'on en fait, on en goûtera les fruits. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue a pouvoir sur la mort. La langue a pouvoir sur la vie. Selon l'usage qu'on en fait. Ça veut dire la manière d'utiliser ta langue est capable de créer pour toi la mort. La manière d'utiliser ta langue est capable de produire la vie. Ce qui arrive dépend de ce que tu dis. Rien de ce qui arrive n'arrive sans être précédé par des paroles. Ça peut être ta parole, ça peut être la parole d'une autre personne. Mais la Bible dit rien n'a été fait sans la parole. Il n'y a absolument rien qui ne se produise sans la parole. C'est la méthode de Dieu. Le monde dans lequel Dieu nous a mis, il a des lois, il a des règles. Et la règle principale qui régit ce monde, c'est la création par la parole. J'ai entendu dire, et ce n'est pas faux, c'est biblique, que l'homme mangera à la sueur de son front. J'ai entendu dire, et j'ai continué à étudier la Bible. Vous savez, il y a un monsieur qui disait, si c'est la force physique, c'est un papa que j'ai reçu tout à l'heure, si c'est la force physique, si c'est vraiment la sueur qui enrichit, les pousseurs de Outreau là, ils seraient les milliardaires. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Outreau, que j'ai dit ici en Côte d'Ivoire, c'est des pousse-pousse. C'est un engin qui n'est pas motorisé avec 2 pneus. Et les pousseurs de ces engins-là, ils ajoutent beaucoup de bagages. Ils mettent des régimes de bananes. Ils mettent des sacs d'igname, plein de choses. Souvent, quand tu vois le chargement, on a l'impression que c'est le chargement d'une voiture, d'un camion. Et ils le poussent. Souvent, ils le tirent. Tous ses muscles sortent. Du matin jusqu'au soir, son activité consiste à transpirer. Et souvent, on leur donne 1000 francs, 2000, 5000 francs. Quand il finit, il peut avoir 20 000, 30 000. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là, qui transpire plus qu'un pousseur de Outreau. Pourtant, ce n'est pas les plus riches. Donc, je me suis dit que cette affaire de richesse-là, il doit avoir des secrets. Il faut que je regarde dans mon environnement. Et il faut que je vois quelqu'un qui est riche, qui a vraiment réussi. Je vois qu'il a l'argent. Il connaît Dieu, il est riche. Et je vais lui demander son secret. Toi, comment tu as fait? Quelle est la source de ta prospérité? Et j'en cherche. Et comme Dieu, il est bon, et qu'on retourne tout en lui, Dieu nous a donné l'exemple d'un monsieur qui est immensement riche. Dieu nous a dit, on va connaître les hommes riches sur la terre.
Mais ce monsieur-là, il n'aura personne de plus riche que lui. Il est roi, il a plein de choses. Cet homme-là, il s'appelle Salomon. Et je me suis dit, si un jour j'ai l'opportunité de croiser Salomon, mais je vais lui demander, oh Salomon, comment tu as fait? Quel est ton secret? Et Dieu m'a fait la grâce. J'ai rencontré Salomon. J'ai rencontré Salomon. Même toi-même, tu as rencontré Salomon. Nous avons rencontré Salomon à partir du testament qu'il a laissé. Le livre de Proverbes, le livre d'Ecclésiaste. Il nous a légué tous ses secrets. Voici. J'ai un enseignement intitulé, comment on dit ça? Les secrets de Salomon. Les secrets de Salomon ou l'école de Salomon. C'est un enseignement sur la prospérité. Et bientôt, je vais vous divulguer ces leçons-là. Je vais revenir sur ça, je vous rends mon témoignage. Un jour, j'étais dans l'un de mes jeûnes. Et puis Dieu m'a visité par 2 anges qui m'ont enseigné. Ils m'ont parlé des secrets de la prospérité. Et ils ont terminé en disant, voici l'ensemble des secrets que Salomon a pratiqués. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai dit, waouh, c'est bien. J'ai noté. Et moi-même, là, j'ai commencé à pratiquer. Et j'ai décidé de ne pas enseigner. Je me suis dit, je vais attendre. Quand je vais bien pratiquer, et puis je serai très riche, j'aurai beaucoup d'argent, on va parler de mon patrimoine en milliards, alors je vais divulguer ces secrets-là, je vais parler aux gens, parce que l'homme est comme ça. S'ils viennent et qu'ils voient mes petites voitures là, s'ils viennent et qu'ils voient ABC, ABC c'est combien de niveaux? C'est 3 niveaux. Ils vont dire, ouais, c'est bon, ils ont un peu, ça va chez eux. Mais en fait, je ne suis pas encore très riche. S'ils se renseignent, ils appellent mon gestionnaire, on ne sait jamais, et qu'il a été malhonnête, il leur a dit mon solde en banque. Ils vont dire, ouais, c'est pas mal, mais bon, est-ce que tu vois un peu? Donc, je me suis dit, s'ils viennent voir ma petite voiture là, quelqu'un m'a dit, il ne faut pas y aller dire ma petite voiture parce que ce n'est pas aussi petit que ça. Mais c'est petit, oh, Dieu peut donner mieux que ça. Amen. Ou bien? Amen. Si tu as à cœur de me donner une grosse voiture, il faut me donner. Alors, les chrétiens disent, ah, mais lui, il a déjà, je n'ai pas déjà. Donc, je me suis dit, si j'ai beaucoup de biens, je vais donner ces secrets-là, alors ma voix va porter. Vous savez, dans ce pays-là, si je mets mon affiche pour dire, voici les secrets pour devenir riche. Et puis, il y a des hommes de Dieu qu'on connaît. Ils mettent leur affiche pour dire, voici les secrets pour devenir riche. Si vous venez à mon programme, là, vous n'allez pas me trouver. Moi, je vais aller à leur programme. Parce qu'ils ont déjà tout. Donc, voici le raisonnement que j'ai eu. Et une fois, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit va me parler. Pour dire, c'est le moment. Tu dois divulguer les secrets que je t'ai montrés. Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour mes enfants. Et voici ce que l'Esprit de Dieu me dit. Il me dit, si je t'avais donné un secret spirituel, par exemple, pour guérir, je donne le VIH. Pour guérir le VIH, pour guérir le cancer ou une quelconque maladie. Tu allais dire quoi? Je vais attendre moi. Peut-être un jour, si je tombe malade de cette maladie, je vais essayer sur moi. Si ça me guérit, alors je vais divulguer. Et pendant ce temps, les gens seront en train de souffrir et mourir de leur maladie. Le secret qui a été donné n'est pas uniquement pour toi, c'est donné pour toi et pour tout le monde. Pendant que tu es en train d'appliquer certains points en secret, il y a des gens qui ont besoin de commencer en même temps que toi. Il faut divulguer ces secrets-là, il faut faire du bien. Et les gens à qui tu dois parler, il y en a même dedans là. C'est lié à toi-même ta prospérité. Il faut que tu leur parles, tu leur divulgues cela. Ils seront très riches et eux vont se souvenir de toi en retour. Ça va faire augmenter ta prospérité. Amen. Et puis j'ai eu honte. J'ai dit, Seigneur, tu as raison. Donc je suis en train de chercher la bonne occasion, la bonne opportunité. Je ne suppose pas avec Dieu. C'est vrai qu'il a parlé. Dès qu'il me donne top, dans les bonnes conditions, je vais vous parler. Il faut dire Amen. Amen. Donc je vous disais que Salomon nous a parlé.
Et ce que Salomon m'a appris est très différent de c'est à la sueur de front que tu mangeras. À la sueur de ton front que tu mangeras a été dit dans un élan de colère. A été dit à un moment où Dieu est en train de punir Adam et dit désormais, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Je ne suis pas contre les gens qui transpirent pour manger, mais tu ne peux pas transpirer beaucoup et manger peu. Mais lorsque j'ai lu le secret de Salomon, l'un des secrets, la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 18 qu'on est en train de lire, le verset 20, écoute très bien le secret, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Est-ce que tu entends? Hier, on t'a dit, c'est de la sueur de ton front que tu mangeras. Dieu était en colère quand il disait ça. Un monsieur qui a réussi, qui était plus riche que Zuckerberg aujourd'hui, qui était plus riche que Bill Gates aujourd'hui. Il a vécu, il n'a jamais eu faim. Tout était en or chez lui. Il regardait l'argent avec mépris. Il n'aimait pas des choses en argent. Tout était en or. Et il s'est assis. Il a résumé sa vie. Il dit en fait, les gens pensent que c'est à la sueur du front qu'on mange. Il dit non, 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 c'est pas ça. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ça veut dire, c'est ce qui sort de ta bouche là. C'est ça qui te fait. Ce n'est pas la sueur là qui te fait. Ce n'est pas la force musculaire. Il faut écouter. Peut-être si c'est moi qui te parle, tu peux discuter. Peut-être si c'est un coach aujourd'hui qui te parle, tu peux dire, ouais, il me dit ça, peut-être lui, il a d'autres secrets. Mais Salomon n'a rien à te mentir. Il ne gagne rien à te mentir. Et s'il avait menti, Dieu ne permettrait pas que cela fasse partie de sa parole. C'est un secret qu'il donne. Il dit, hé les gens, vous qui voulez vous rassasier, vous qui voulez manger les meilleures portions dans ce pays, vous qui voulez les meilleurs contrats, je vous dis mon secret à moi, Salomon, comment j'ai réussi. J'ai constaté, après avoir analysé la vie, que ce n'est pas affaire de sueur, ce n'est pas affaire de muscles, c'est le produit de la bouche de l'homme qui le rassasie. C'est ce qui sort de ta bouche là qui va créer ce qui va rentrer dans ta bouche. C'est ce qui sort de ta bouche là qui conditionne ce que tu vas manger demain. Donc tu ne pourras pas avoir des choses de qualité à manger si tu n'as pas dit des choses de qualité. Bien-aimé, la parole d'abord. Il a fini de te parler. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ta bouche que tu auras les véhicules que tu veux. Amen. On dit son corps, on n'a même pas dit richesse spirituelle. C'est du fruit de ta bouche que tu dois bâtir tes duplexes. Ce n'est pas d'abord le prêt bancaire. Tout commence par ta bouche. Dieu a commencé son projet par la bouche. Dieu avait l'intention de créer des hommes. Il avait l'intention de bâtir une entreprise. Et il dit, l'entreprise qu'il a commencé là, tout a commencé par la parole. Et il a parlé d'abord. La première fonction de la parole, mes frères, ce n'est pas la communication, c'est la création. Il faut parler pour toi, il faut créer des choses. Il faut créer ton foyer. Il faut créer tes contrats. Il faut créer ta bénédiction. Il faut créer ton compte bancaire. Ce que tu dis là, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc, voici ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et puis, on va lire notre psaume 33. Avant de lire ça, je vous lis un passage qui est devenu une chanson, Joël 3, verset 10. La Bible dit, de vos royaux forgez des épées et de vos sceptres des lances. Que le faible dise, je suis fort. Dans ce passage, Dieu est en train de préparer son armée à la guerre. Et quand il les regarde, d'abord, ce n'est pas prophétie qu'on leur parle. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas préparés, ils ne sont pas prêts. Et il dit, prenez vos armes, tout et tout. Et puis, ils savent qu'ils sont faibles. Ils savent qu'ils sont faibles. Et avant de partir faire la guerre, il dit, prenez vos épées.
Mais ne commencez pas la guerre en aiguisant les épées, là. Ce n'est pas ça d'abord. Ne commencez pas la guerre là, en faisant des entraînements. Prenez les épées, mais ne comptez pas sur les épées. Prenez les épées, mais ne comptez pas sur votre force physique. Quand vous allez finir de prendre tout ça, avant de déclencher la guerre, il faut que celui qui est faible dise d'abord, je suis fort. S'il n'a pas dit, je suis fort, et que vous partez faire cette guerre-là, vous allez perdre. Ils vont vous tuer. Commencez la guerre là par la parole. Que le faible dise je suis fort. Il faut que tu confesses le contraire de ta faiblesse. Amen. Dieu ne discute pas. Il dit non, je ne dis pas que vous n'êtes pas faible. Je ne dis pas que vous n'avez pas la force. Je suis conscient que ça vous surprend. Je connais vos ennemis, c'est des gens aiguisés à la guerre. Il y a longtemps qu'ils font la guerre. Mais s'il vous plaît, prenez vos armes, n'ayez pas peur. Je vous livre le secret. Il faut que ceux qui sont conscients de leur faiblesse disent avant tout qu'ils sont forts. Vous devez parler d'abord. Si vous proclamez que vous êtes fort, alors le système divin se met en action. Vous êtes en train d'imiter Dieu. Et en imitant Dieu de cette façon, vous allez réussir. Nous parlons de imitateur de Dieu. Un imitateur de Dieu commence ces choses par la parole créatrice. Qu'est-ce qui manque chez toi? Il faut commencer à dire que j'ai cette chose. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'impuissant dise je suis puissant. Il faut que tu commences à proclamer ce qui est en toi. Bien-aimé, la parole crée. L'année passée, lorsque en janvier je donnais un enseignement, j'ai parlé du pouvoir du miroir. J'ai parlé du pouvoir de l'eau. J'ai dit que il faut, tu vois, non, tu fais beaucoup de temps. Il faut bien écouter ce que je vais te dire. Tu te lèves matin, tu fais 1 heure du temps devant le miroir en train de te maquiller. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Quand tu sors, tu es jolie. Mais est-ce que tu sais que le même miroir, là, tu peux t'arrêter devant, tu te regardes droit dans les yeux et puis tu commences à parler à la femme que tu vois là. Tu commences à parler à l'homme que tu vois. Tu le regardes, tu dis, waouh, l'ange Emmanuel, tu es un homme de Dieu puissant, tu es béni. Waouh, l'ange Emmanuel, regarde comment l'Éternel t'a béni. Regarde la connaissance que Dieu t'a donnée. Même au moment où tu es en train de dire tu ne connais rien, il faut dire Dieu va te donner vraiment. Amen. Regarde ces enfants spirituels de qualité que Dieu te donne. Regarde des gens qui t'appellent, qui t'écrivent de toutes les nations, qui veulent que tu sois leur mentor, qui veulent que tu sois leur père. Regarde le puissant homme d'affaires que tu es. Regarde la puissante femme d'affaires que tu es. Oh, regarde les merveilleux enfants que tu es. Tu te regardes dans le miroir et tu te parles. Tu te regardes dans le miroir et tu te parles. Tu es très sérieux. Et la plupart des gens à qui je donne ce truc, souvent tu parles. Un jour, il y a un truc qui m'est arrivé, je me suis arrêté. J'ai parlé à celui qui était dans le miroir. Je lui ai parlé et au moment où je décalais, j'ai bougé et puis j'ai vu, tu vois, quand tu bouges, tu vois, lui qui était dans le miroir n'avait pas changé de position. C'est-à-dire, tel que je me suis arrêté, lui il a arrêté. Donc je me tourne, après je suis comme ça, je regarde de profil. Lui il est là, il me regarde tout droit. Il a fait demi-tour, il a dit, ah, de toute façon il est là, là. Il faut que je profite pour lui parler encore. Et j'ai mis du temps, j'ai parlé. Vous savez, les réflexes, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut te parler. Tu peux prendre ta photo. Tu parles sur ta photo. On prend ta photo, on envoie aux gars des gens qui font des maraboutades. Ils parlent dessus. Est-ce que toi-même, tu n'as pas ta photo? Il faut parler sur ta propre photo. Au commencement était la parole. Tout ce qui est créé là, c'est créé d'abord par la parole. C'est créé d'abord par la parole. C'est à cause de ça, j'aime exhorter mes enfants, dites la vérité. Parce que souvent quand tu parles, ça agit. Ça va agir à un certain niveau. Quand tu mens beaucoup, ça diminue l'effet de tes paroles. Quand tu mens beaucoup, même quand tu fais un rêve, dans le rêve, on t'attend, tu dis au nom de Jésus, le gars ne fuit pas. Parce que Dieu a dit, ta parole est la vérité. La parole de Dieu a créé beaucoup parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc, l'une des méthodes pour rendre sa parole puissante, il faut dire la vérité.
Il faut dire la vérité. C'est pourquoi il y a des enfants spirituels souvent que j'encadre. Il y a des choses que je vois sur eux. Il y a des choses aussi que j'apprends. Je sais comment je fais. Je n'aime pas poser des questions à mes enfants où je sais que ça va l'obliger à mentir. Parce que je ne veux pas le fragiliser. Quand tu mens, surtout quand tu mens à un homme de Dieu, ça fragilise. Il y a des gens qui mentent bêtement. Il y a des gens comme ça, tu le croises dans la rue, tu ne lui as absolument rien demandé. Et puis il ment. Si il t'a posé question, que tu me mens, c'est moi qui ai cherché. Mais je passais, tu m'appelles, viens, et puis tu me mens. Souvent tu es là le matin, le gars t'appelle et puis il te ment. Il y a des gens qui mentent sur leur bien. Mais tu mens pourquoi? Tu mens pourquoi? Il faut aimer pratiquer, c'est une parenthèse. Plus tu pratiques la vérité, plus ta parole devient puissante. La parole de Dieu est créatrice parce qu'elle est la vérité. Il ne faut pas aimer mentir. Il ne faut pas aimer mentir. Il y a des gens qui te regardent droit dans les yeux comme ça, ils mentent. Si tu insistes, il va pleurer pour te donner. Mais j'ai dit la vérité, tu ne me crois pas. Et il ment, hein? Il ment. Il ment. Tu mens comme ça, pourquoi? C'est pourquoi quand j'ai une conversation avec quelqu'un, quand la personne commence à trop mentir, j'aime abréger la conversation. Parce que ce n'est pas moi, je vais être l'occasion de chute pour lui. À cause de moi, tu mens comme ça. Ça fragilise la puissance de ta parole. Bien aimé, il faut parler. Un autre secret pour rendre ta parole puissante, il faut aimer proclamer la parole de Dieu. Vous savez, l'exercice que nous faisons ici depuis qu'on a commencé, c'est un exercice qui rend la parole puissante. Toi-même, tu vas parler, tu vas dire des choses de ta réalité. Mais il faut aimer, par exemple, les matins ou n'importe quel jour, n'importe quel moment, quand tu as l'occasion, tu prends la Bible et tu lis à haute voix. Tu prends la Bible, tu lis à haute voix. De vos royaux forgés des épées, tu prends les versets que tu connais, tu parles, tu dis à haute voix. C'est-à-dire, tu habitues ta bouche à proclamer la parole de Dieu. Tu peux prendre Genèse, tu lis, tu peux prendre les psaumes, tu parles, tu exerces ta bouche à prononcer des paroles de Dieu. En le faisant, ta bouche sera aiguisée, ta langue sera tranchante. Ta langue sera tranchante. Tu parles comme ça. Moi, j'ai une huile sur laquelle, par exemple, j'ai lu tous les psaumes. Oui, j'ai fait un moment de retrait, j'ai pris l'huile, j'ai ouvert. J'ai lu de psaume 1 jusqu'à psaume 150. Ce n'est pas le même jour, ce n'est pas d'affilée. C'est quand tu arrives sur le psaume 119, tu sens que l'action que tu es en train de poser, tu parles quand la mâchoire chauffe comme ça. Mais j'ai lu, j'ai proclamé sur l'huile. Donc, il y a des périodes comme ça où quand je fais mes prières, j'utilise cette huile-là et puis je touche ma bouche, je prie. Tu vois, non? Si tu as un père spirituel, il doit te donner une telle huile où il a lu et il a proclamé, par exemple, tous les psaumes dessus. Donne une huile, papa. Il doit te donner. Tu vois, tu fais les réunions au travail, quand tu parles, on ne t'écoute pas. Quand les subalternes parlent, ça crée. Toi-même, tu es le directeur du département, tu parles, zéro. C'est ton assistante, quand elle parle, on écoute. Souvent même, la voix du vigile porte plus que ta voix. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Il faut travailler ta bouche. Oh Seigneur. Et à Dieu lui-même, avant d'envoyer le prophète Ésaïe, Ésaïe prophétisait. Mais après, il dit, je suis dans... Moi-même, les lèvres sont impures. Je suis dans un peuple au milieu duquel il y a le mensonge. Et Dieu a pris par son ange une pierre dans le trône. Et il a envoyé la pierre qui a touché la bouche d'Ésaïe. C'est à partir de ce jour, quand vous prenez Ésaïe chapitre 7, Ésaïe ne prophétisait plus dans le vide. Sa prophétie était précise. Il s'arrête à un carrefour précis. Il attend un individu précis. Il sait les paroles qu'il va dire. Et ces paroles arrivent. Il a même prophétisé qu'une vierge allait tomber enceinte et accoucher un homme qu'on va appeler Emmanuel. Parce que sa bouche a été traitée. Donc, il faut travailler ta bouche. Avant même de recevoir l'huile, etc., il faut dire la vérité. Il faut aimer les paroles gracieuses. Il faut aimer les paroles dignes de louange. Tu dois pas être, un chrétien ne doit pas être un individu au langage grossier. Tu ne peux pas être chrétien et puis parler grossièrement et puis ça t'amuse. Ce n'est pas bon. C'est toi-même tu te fragilises. Ce n'est pas bon.
c'est pas bon. Même si on dit tu es foin, c'est pas grave, il faut être foin. Il faut dire les paroles qu'il faut dire. Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire une phrase sans qu'il y ait parlé mal dedans. Toi, mais toi, tu parles mal tout le temps. C'est comme ça qu'on traite la bouche. Je répète les mêmes choses parce que je veux que tu intègres dans tes habitudes. Je sais, peut-être tu médites déjà, mais il faut prendre la Bible, lis à haute voix, lis la Bible à haute voix. Il y a un autre exercice que j'aime bien faire. Je prends ma Bible où les paroles de Jésus sont en rouge. Je ne lis pas les autres paroles, je lis seulement toutes les paroles qui sont en rouge, ce que Jésus a dit. Parce que je me dis, si je parle comme Jésus, je peux créer comme Jésus. Je peux opérer comme Jésus. Et c'est des exercices continuels. Non, je prends la Bible, je ne lis pas les questions des pharisiens. Là. Je laisse les pharisiens parler. Et toutes les réponses de Jésus. Donc, si tu es de loin, tu m'entends, c'est une lecture qui apparemment n'a pas de sens. Mais ce n'est pas un exercice sémantique, c'est un exercice mystique. Ce n'est pas un exercice linguistique, c'est un exercice prophétique. Je lis les paroles de Dieu en rouge, là, ce que Jésus a dit. Je lis, j'avance, je lis, je tourne, je lis dans les évangiles. Jésus a parlé également dans Apocalypse. Je parle, je lis les paroles de Jésus. J'entraîne ma bouche parce qu'il n'y a pas un plus grand prophète que Jésus lui-même. Jésus était tout. Donc si je prononce ces paroles, ça rend ma langue aiguisée. C'est des secrets spirituels que je suis en train de te donner aujourd'hui. Et quand tu as l'habitude de travailler ta langue comme ça, mais tu ne vas pas travailler ta langue comme ça dans le vide. Il faut parler sur toi-même. Il faut parler sur tes enfants. Il faut parler sur ton entreprise. Il faut dire Amen. Amen. On va lire un avant-dernier secret. Est-ce que quelqu'un peut dire come on? Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre des secrets? Amen. Il faut parler. La bouche, ce n'est pas pour manger gaba seulement. Amen. La bouche, c'est pour parler. C'est pour parler. Lire, parler, créer. Rien n'a été fait sans la parole, c'est pour créer. Tu vas prendre Genèse, chapitre 22, et je vais lire le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là, au sommet en fait, pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. La parole créatrice. Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre un réma? Dans cette portion de la parole que nous venons de lire, Abraham était avec ses serviteurs, il était avec Isaac. Le plan qu'ils avaient, c'est qu'ils doivent aller au sommet de la montagne. Parce que Dieu lui a dit de sacrifier Isaac. Et Abraham avait l'intention d'obéir à Dieu. Donc, logiquement, quand il va, il se fait aider parce qu'il a des serviteurs. Et il arrive au pied de la montagne et dit, vous restez avec l'âne. Nous, on va au sommet de la montagne. Le jeune homme et moi, Isaac et moi. On ira adorer et après nous deux, nous allons revenir. Alors qu'il y avait une parole qui avait été prononcée sur la vie d'Isaac. La parole qui avait été prononcée sur la vie d'Isaac était une parole de la mort. Isaac n'était pas censé vivre longtemps. Parce que Dieu lui-même, par son ange, a dit, ce Isaac-là, il doit mourir. Il doit être sacrifié au sommet de la montagne. Donc, logiquement, dans le plan, dans le scénario, lorsque Abraham va avec son fils Isaac au sommet de la montagne, quelque temps après le sacrifice, Abraham est censé descendre lui seul. Mais dans un élan de spiritualité, dans un élan d'un homme qui avait l'habitude de méditer, dans un élan d'un homme qui avait des conversations avec Dieu, lorsqu'il arrive, vous savez, il n'a pas besoin de demander la permission à ses esclaves, il n'a pas besoin de demander d'informer ces gens, il peut leur dire restez simplement ici, il n'a pas besoin de leur donner une quelconque
explication. Mais comme lui, Abraham, c'est un homme spirituel, il va profiter de ce moment-là pour relâcher une parole prophétique. Il va profiter de ce moment-là pour relâcher une parole prophétique. Il dit, vous restez ici, moi je vais avec le jeune homme au sommet de la montagne. Ne vous inquiétez pas, vous nous voyez, nous deux, on va au sommet de la montagne. Plus tard, nous deux, on va revenir. Donc, il commence à proclamer une parole qui est le contraire de la parole qui était sur Isaac. En fait, il dit, on sera de nous deux, on va monter. Logiquement, dans le plan, il y a un qui doit mourir et c'est lui, Isaac. Mais je vous informe, je parle au pied de la montagne. Je parle pendant que l'âne est là. Je parle pendant que vous, mes serviteurs, vous êtes là. Je parle pendant que l'air est là. Je vous annonce que je vais sur la montagne avec Isaac. Et mon Isaac ne va pas rester sur la montagne. Le jeune homme et moi, tous les deux, nous allons revenir. Et cette parole a sauvé la vie d'Isaac. La parole créatrice, la parole a pris forme et le sortilège qui était sur la vie d'Isaac, ce sortilège ne s'est pas réalisé. Je veux dire à une personne, par toi-même ta parole, tu peux être un tueur de pronostics. Par toi-même ta parole, tu peux être une tueuse de pronostics. Je ne sais pas ce qu'on a pronostiqué sur toi. Peut-être ils ont dit tu vas mourir dans quelque temps. Bien aimé, il faut te lever et il faut refuser cette parole. Il faut dire, moi je vais vivre longtemps. J'aurai plusieurs dizaines d'années supplémentaires. Peu importe ce qu'ils ont dit, par ta parole, tu peux déjouer les sorts qui ressemblaient à des sorts déjà scellés. Par ta parole, tu peux dénouer les nœuds qui te condamnaient. Il a dit, le jeune homme et moi, on s'en va adorer. Ne vous inquiétez pas. Le jeune homme et moi, on va revenir. Il se souvenait que le jeune homme doit être tué. Il ne sait pas comment ça va se passer. Il ne savait pas si Dieu va le remplacer, si Dieu va accepter qu'il tue l'enfant. Il venait d'un peuple où on tuait des enfants pour faire des sacrifices. Il venait il entamait une marche avec Dieu. Il ne sait pas si l'Éternel aussi accepte les sacrifices humains. Il ne connaît pas tous les détails. C'est Dieu lui-même. Et il sait que quand Dieu dit quelque chose, Dieu fait. Donc si Dieu a dit, donne mon fils en sacrifice, il est conscient que l'enfant va mourir, mais il ne sait pas comment ça va se faire. Lui, il est au pied de la montagne. Il est sur le point de monter. Et pendant qu'il monte, il parle. Il dit, ne vous inquiétez pas, nous montons. Vous ne voyez pas de mouton avec nous. J'ai le couteau, il y a le feu, il y a le bois. Mais soyez tranquille, ce jeune homme-là et moi, nous allons revenir. Oh yes. Est-ce que tu as dit Amen? Amen. La vie d'Isaac a été épargnée grâce à la parole de son père. Quelle est la parole qui est sur ta vie? Quelle est la parole que ton père a prononcée sur ta vie? Quelle est la parole que tu prononces chaque jour sur ta vie? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et voici pourquoi chaque jour que nous sommes connectés en direct, je prends le soin, en dehors de l'enseignement, je proclame des paroles sur ta vie. Parce que j'ai l'intention que tu réussisses spirituellement, j'ai l'intention que tu réussisses socialement. Il faut dire, je suis un tueur de pronostics. Je suis un tueur de pronostics. Je suis un tueur de pronostics. Peu importe les paroles prononcées, je les annule. Je les annule. J'annule les paroles négatives. Et j'actionne les paroles positives. J'annule les paroles négatives. Et j'actionne les paroles positives. Je déclare que ma langue est purifiée. Je déclare que la pierre qui sort du trône de Dieu, je déclare que la pierre qui sort de l'autel de Dieu touche mes lèvres et mes lèvres sont pures. Je parle sur mes projets et mes projets prennent vie. Je parle sur ma vie et la vie s'installe. Je chasse la mort loin de moi. Je suis puissant. Je suis fort. Je suis riche. Je suis fécond. Je suis élevé. Je suis grand.
Je suis important. Je suis lumière. Je règne sur mes adversaires. Je règne sur mes ennemis. Par la parole de l'Éternel. J'annule les paroles de malédiction. Prononcées par moi-même. Prononcées par un homme. Prononcées par une femme. Prononcées par mes amis. Prononcées par un parent. J'annule cela. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dis Amen. Amen. Nous allons lire notre psaume du jour. Tu vas prendre le psaume 33 et je vais lire, tu vas répéter avec moi. Ce pourquoi je te fais répéter les psaumes, ce n'est pas parce que je veux te fatiguer. C'est parce que je veux que le psaume là sature ton environnement. Amen. Et c'est parce que je veux que ta langue soit habituée à prononcer les paroles de Dieu. Amen. Vous savez, quand je vous parle, je libère des secrets. Les secrets que je donne là sont des secrets de haut niveau. Amen. Et c'est des secrets pratiques. Je ne vous donne pas des choses compliquées qu'on ne peut pas pratiquer, etc. Non, je donne des secrets pratiques. J'aime les choses bien faites et j'aime les choses qui fonctionnent. Si vous avez remarqué depuis des années, je dis, je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire un livre. Ce n'est pas la paresse qui fait que ça ne sort pas. Mais je veux bien écrire. Amen. Je veux bien écrire. Je veux que mon livre ressemble à la Bible, qui a son auteur toujours présent. Amen. De sorte que quand tu prends, quand tu lis, ça te connecte déjà aux choses spirituelles. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Tu vas répéter avec moi. Psaume 33, est-ce que tu es connecté? Amen. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments. Et vos voix. Et vos voix. Et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il le met dans des réservoirs. Les abîme. Il met dans des réservoirs. Les abîme. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif
à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous. Comme nous espérons en toi. Éternel, que ta grâce soit sur nous. Comme nous espérons en toi. Car la parole de l'Éternel est droite. Car la parole de l'Éternel est droite. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Bien-aimé, dis Amen 4 fois. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer fort Jésus? Nous avons fini notre moment du jour. Je vous ai donné des secrets. Nous venons de lire un psaume. Et notre jeûne continue. Je veux exhorter une personne à sceller toutes les prières que nous faisons par des offrandes. Et puis on est en jeûne. Le soir, moi je suis ici, je suis avec des pasteurs, on a des frères et sœurs qui viennent pour rompre le jeûne ici. Il serait bien que tu te souviennes de nous. On n'attend pas la fin du jeûne pour faire des offrandes. On n'attend pas la fin du jeûne pour donner un carreau de sucre, pour donner un peu d'eau, pour donner un peu de fruits, pour donner... Vous pouvez passer à ABC, vous pouvez faire des Orange Money, vous pouvez faire MoneyGram, vous pouvez faire tout pour participer à ce moment. Participer à ce moment, les hommes de Dieu qui sont ici, qui avec moi-même à des heures stratégiques, nous élevons des prières, soit la nuit, soit dans la journée. Il est important que vous pensiez aussi à nos moments de descente. C'est comme ça qu'on fait. Dans le bon moment de jeûne, on partage, on donne des choses. Et ce mois est un mois de bénédiction pour nous. Demain, nous allons parler d'un autre point dans Imitateur de Dieu. Et progressivement, nous allons dans des choses mystérieuses. Nous parlons des choses simples. Je vous promets que quand je vous parle, les choses que je vous dis, ce n'est pas juste pour que vous fassiez des choses ponctuelles, mais c'est pour que cela soit vos habitudes. Et si vous pratiquez les choses que je vous enseigne, c'est vrai, on est en train de faire 33 jours de jeûne, mais tu ne vas pas t'arrêter au 33e jour. Tu vas continuer à monter parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu du prochain niveau. Lorsque nous pratiquons sa parole et ces choses, nous continuons d'évoluer et nous n'arrêtons pas d'évoluer jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Amen. Je pense que nous avons fini. Amen. Et puis il y a aussi des accessoires. Quelqu'un m'a offert ça. La tasse, ça me plaît beaucoup. Avec le poste, le logo, rendez-vous au sommet. Il m'a été annoncé que des t-shirts, des polos seront donnés, des casquettes seront données. Quand tout ça sera disponible, je vais exhorter quelqu'un à prendre les accessoires qui sont flanqués du logo rendez-vous au sommet. C'est un souvenir pour te montrer c'est un tel programme en début d'année 2024 que l'Éternel m'a fait du bien. Tu auras une histoire à raconter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Shalom et à demain pour le 3e point de Imitateur de Dieu. Amen.